Yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Starter Challenge sur Pokémon Soul Silver avec Hérissandre, le starter feu. Sera-t-il le meilleur starter de la génération comme son prédécesseur Salamèche? On verra ça de suite. Bon, je me répète, mais les règles ne changent pas. Les CS-claves sont autorisés mais ne combattent pas d'objet en combat ni tenue, et le starter ne doit pas avoir 10 niveaux de plus que le prochain champion d'arène ou champion de la ligue. Si on est mis KO 100 fois, le challenge est terminé. Voilà, maintenant que tout est dit, on peut commencer l'aventure. Et une fois sorti, on part directement faire un coucou au professeur Orm qui nous donne notre starter de type feu. En partant, on a un petit stress, mais cette fois, il n'y a pas de rival pour m'agresser, et je peux même sortir du labo avec des potions données par un assistant du professeur. Qui nous donne pour mission de traverser la ville Griotte, afin d'accéder à la maison de Monsieur Pokémon à la route 30. Une fois à l'intérieur, il me donne un œuf mystère à rendre au professeur. Ouais, c'est simulateur chronopost ici. Mais sur le chemin, on croise un méchant qui s'avérera être notre rival, donc il nous affronte, mais c'est un grand pacifiste, car il décide de spammer les gros yeux et ne jamais nous attaquer. Dommage que ça ne durera pas très longtemps. On rend l'œuf au professeur Orm et on part affronter les deux seuls dresseurs obligatoires avant qu'il nous demande autre chose. Et voilà, on arrive à Mauville et on part directement faire la tour Chetiflore. Et comme vous en doutez, vu le nom, c'est un lieu qui ne va pas être très compliqué pour notre Hérissandre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'ai appelé mon Hérissandre Hamtaro. Pourquoi? C'est moi le plus petit des grands héros. Et maintenant, on peut partir directement affronter Albert, le champion de type vol. Et le combat va être très chanceux, car on réussit à mettre KO son Roucoule avec 3 flamèches pendant qu'il nous fait 2 jets de sable. Et même malgré cette baisse de précision, toutes nos attaques passeront et après un spam abusif d'atterrissage, on réussit à mettre dans le rouge Roucoups grâce à 3 flamèches. Mais on est également mal en point car sa tornade nous laisse à 1 HP et notre flamèche rate. Mais heureusement, on a appris vive attaque face au Roucoule en montant au level 13 et grâce à un coup critique, on gagne notre premier badge. On prend la route 32 au sud de Mauville afin d'arriver aux caves jumelles. Une grotte très pratique car il y a tout le temps des petits chemins pour esquiver les dresseurs. Mais une fois sorti, on croise un homme qui se fait embrouiller, donc on part chez lui pour savoir ce qui se passe, mais on se trompe de maison et on tombe sur Fargas qui nous dit qu'il veut couper les queues des Ramolos et qu'il va tous les défoncer. Mais malheureusement, en descendant du puits, il tombe et se fait mal à la jambe. Ah, ça fout là, ça fait mal. Donc bien sûr, on part s'en occuper nous-mêmes en battant tous les sbires roquettes avant de finir par leur commandant Lance, qu'on gagne grâce à plusieurs flamèches dérissantes sur son Smogo. Fargas nous ramène ensuite chez lui, et comme par hasard, ça va beaucoup mieux, hein, espèce de petit simulateur de merde. Mais au moins l'avantage, c'est qu'il nous rapproche du centre Pokémon, pour nous soigner du poison, et surtout de la deuxième arène qui sera sûrement facile, vu qu'elle est de type insecte. Mais c'était sans compter son insécateur, qui tank très bien nos coups, nous fait des gros dégâts avec Vive Attaque qui est prioritaire, donc on sera jamais plus rapide que lui, et en plus il a une Bessitrus qui le soigne dès qu'il est à la moitié de sa vie. Donc on abandonne pour le moment et on part affronter notre rival à l'ouest de la ville. Et même si son Photominus nous pose pas trop de problèmes, son Crocodile se prend 0 dégâts, peu importe l'attaque, et il nous détruit avec pistolet à eau. Donc on part XP de 1 niveau jusqu'au level 19, où on apprend Roue de Feu, et on repart affronter Hector, mais là ça va bien changer. Car on one-shot son insécateur grâce à une roue de feu coup critique, son Chrysacier est un one-shot après qu'il nous ait touché avec une charge, et son Coconfort est un one-shot sans qu'il ne puisse rien faire. Et voilà, le deuxième badge est dans la poche. Et on voit que le niveau commence vraiment à monter, car je dois passer au level 22 pour battre notre rival avec énormément de chance. On commence le combat en faisant un one-shot sur son Phantominus grâce à un coup critique de roue de feu, on brûle son Crocodile dès le premier tour, et en plus, en 4 tours d'agonie, il ne fera qu'une seule pistolet à eau et préférera spammer les grimaces avant d'être mis KO par la brûlure. Et pour son Nosferati, il nous fera un ultrason qui nous fera nous taper qu'une seule fois dans notre confusion avant de le one-shot avec un roue de feu. On a accès au bois aux chênes et à la quête des Carnatichos et je me demande toujours comment j'ai fait pour galérer, je suis vraiment une quiche. Et on les ramène à leur propriétaire qui nous donne la CS coupe et ce qui nous permet de continuer notre chemin. Un peu plus loin, on croise un taré qui se frappe contre des arbres, mais au moins il nous apprend la CT coup de boule, donc c'est qu'il est sympa. Et après être sorti de la forêt, on finit à Doublonville, ville du 3ème badge. Mais avant d'y aller,
on part faire le quiz au niveau CP pour qu'elle se bouge le cul à aller travailler, et une fois là-bas, je me rappelle de mes douloureux souvenirs d'enfant où elle me défonçait en boucle et malheureusement, ça n'a pas changé. Son mélofée n'est pas un problème et se fera toujours tout shot par roue de feu, mais son écrémeux est juste horrible. Non seulement il est plus rapide que nous, mais en plus il nous fera souvent attraction qui nous fait attaquer qu'un tour sur deux, combiné avec écrasement qui nous fait des bons dégâts et qui nous a peur 30% du temps. Donc on n'a aucune chance pour le moment. On a une lueur d'espoir que level 28 où on touchote toujours son mélofée, bon ça n'a pas changé, mais surtout on est en speed time face au écrémeux, c'est-à-dire qu'on a la même vitesse et un tour sur deux j'attaque le premier. Et là c'est la goutte de sueur au front. Après un enchaînement d'écrasement et de roues de feu, on finit les deux à un coup du KO, mais heureusement pour nous je gagne la speed time et je gagne ce 3ème badge après 93 tentatives. On récupère le carapuce à eau chez le fleuriste, juste à côté de l'arène, pour arroser le simularbre et bien le faire chier afin qu'il nous laisse passer. Avant de continuer le chemin au nord, on part voir cet homme juste à côté de Mauville pour qu'il nous donne la CS Éclatroc. Et on arrive à Rosalia où on a beaucoup de choses à faire. D'abord, on part voir la danseuse au kimono qui se fait agresser par un sbire rocket, donc on l'explose et pour nous remercier, un homme nous donne la CS Surf. Et après, on va à la tour cendrée où notre rival veut nous affronter pour la 3ème fois. Mais là, on a eu moins de mal et on one-shot son Fantominus avec roue de feu. Son crocodile s'améliore car au lieu de spammer les grimaces et faire qu'un pistolet à eau, cette fois-ci, il va en faire 2 et nous mettre dans l'orange. Son Nosferapti rate son ultrason et se fait one-shot par roue de feu, exactement comme son Magnéti qui subira le même sort. On part faire bouger les 3 chiens légendaires, ce qui nous permet d'avoir accès à l'arène. Et là, je me dis qu'avec uniquement roue de feu pour toucher les Pokémon de type Spectre, ça va être compliqué. Mais face au dresseur classique, on apprend Ebulilave au level 31, ce qui va énormément nous aider face à Mortimer. Car on peut one-shot son Fantominus avec Ebulilave, son Ectoplasma est un two-shot, mais on est un two-shot également. Donc s'il ne fait pas 2 ballons d'affilée ou une hypnose, on le met KO. Et ces 2 Spectrums sont des one-shots aussi avec Ebulilave. Et voilà, le 4ème badge est dans la poche. On traverse la route 38 et 39 afin d'arriver à Oliville où on se rend compte que la championne d'arène n'est pas là. Donc on part au sommet du phare où on la retrouve en train de s'occuper d'un Pharamp. Et avant de l'affronter, on doit récupérer la potion secrète à Irisia. Donc pas de soucis, on y va directement et au passage on part faire l'arène. Et encore une fois, je tiens à m'excuser, car tout ce que vous venez de voir après la 4ème arène a été enregistré après le 5ème badge. Ouais, ça fait bizarre dit comme ça. Car j'ai fait tout simplement de la merde avec mon site d'enregistrement et je n'avais pas l'image, donc je n'ai pas le combat contre Chuck qui a été très difficile. En gros, son Colossinge est un two-shot avec lance-flamme, car oui, maintenant on a lance-flamme à la place d'Ebulilave. Et pour son Tartare, on a dû faire 6 brouillards avant de le spammer de lance-flamme jusqu'à qu'il soit mis KO. Et on finit le combat au level 40 où on apprend l'attaque roulade qui nous sera très utile. Ensuite, on part récupérer la potion secrète dans la boutique d'Erisia, ce qui nous permet de soigner le Pharamp du phare et avoir accès à l'arène, qui pour le coup n'est vraiment pas compliqué. On one-shot son premier Magnéti avec lance-flamme, son Stylix est un two-shot mais il décide de faire tempête de sable au lieu de nous attaquer, et son dernier Magnéti est également un one-shot. Et dommage que c'était pas ce combat qui a pas été buggé, car pour le coup il n'y avait aucune difficulté. Ensuite, on part à l'opposé d'Oliville en prenant la route 42 à l'est de Rosalia, où on tombe sur un montagnard qui nous shoot la gueule, mais pour se faire pardonner, il nous donne la CS Force. Oh c'est gentil, et on a juste à traverser le lac, ce qui nous permet en plus d'esquiver la grotte afin d'arriver à Akaju. Mais comme d'habitude, dans cette version, l'arène est encore fermée. Donc on part au lac Colère affronter un Léviator Shiny, mais vu qu'on est pacifiste, on va juste fuir, comme ça on ne prend pas d'XP. Et Peter, grand champion de la ligue, nous demande à nous, jeunes dresseurs d'Érysandre, de l'aider à déloger la Team Rocket, cachée dans le sous-sol d'une boutique d'Akaju. Donc on y va, et vu notre niveau, on défonce complètement les Sbire Rocket, on trouve les 2 mots de passe qui sont Keramolos et Keratatak, et on part affronter l'admin Lambda qui a que des Pokémon level 24. Et à ce stade-là, j'apprends qu'en fait Cornèbre n'est pas un corbeau mais un perroquet, car il copie le langage et la voix de Lambda, ce qui nous permet d'ouvrir la porte qui nous emmène à la machine qui dérange les Léviators du lac Colère. Donc pour l'arrêter, on n'a rien trouvé de mieux que de défoncer les pauvres électrodes qui n'ont rien demandé à personne, ce qui nous permet d'arrêter la machine, de récupérer la CS Siphon et surtout d'avoir enfin accès à l'arène.
Et même si elle est de type glace, il faut quand même noter que Fredo a 2 Pokémon qui sont aussi de type eau, donc cela me permet de vous montrer ma nouvelle stratégie. Qui consiste à faire boule armure, ce qui augmente notre défense, mais ça à la rigueur on s'en fout, car tous les Pokémon de Fredo tapent dans le spécial, mais surtout ça double les dégâts de notre prochaine attaque roulade. Et oui, c'est uniquement pour cette raison que je garde boule armure depuis pratiquement le début de la run. Donc ça me permet de two-shot son Otaria pendant qu'il me fait une grêle et un vent glacé, de two-shot Cochignon pendant qu'il me fait une boue-bombe, et surtout pour Lamantine, c'est tout simplement un gros one-shot après qu'il m'ait fait une onde boréale. Et voilà, le 7ème badge est dans la poche. Le professeur Orme nous appelle en nous disant qu'il y a des problèmes à la tour radio, et il ne croit pas si bien dire, car la Team Rocket en a fait leur nouvelle base, et en plus on a besoin de leur uniforme pour y aller. Ok, on va donc au sous-sol et on part voir un styliste Rocket pour qu'il nous rende tout beau. On part revoir le garde à l'escalier, mais notre rival nique toute notre couverture. Cependant, c'est trop tard et on peut quand même passer. Au 3ème étage, on croise le directeur de la tour, mais surprise, c'est encore Lambda, qui s'était déguisé. En revanche, ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'on l'explose toujours aussi facilement avec notre Hérissandre. Et vu qu'il est gentil, il nous dit où se trouve le vrai directeur et il nous donne même la clé pour y aller. Donc on y va et on recroise notre rival qui sera très simple à battre. On fait juste la technique du boule armure et roulade, sauf contre son farfuré quand on aura raté la roulade, pour faire un ultime lance-flamme. Et au bout du chemin, on retrouve le vrai directeur qui nous donne la carte magnétique afin d'accéder au dernier étage de la tour où se trouve le vrai boss de la Team Rocket, Amos. Mais pas de chance pour lui, la majorité de ses Pokémon sont de type feu, donc après une boule armure et une roulade, on décime absolument toute sa team. Et c'est bon, on en a fini avec la Team Rocket et on peut traverser la caverne glacée pour arriver à Ebenel, ville du 8ème badge. D'ailleurs, on va directement à l'arène car on est level 51 qui est le level max. Mais une fois devant Sandra, on voit que ça va être très chaud, car son Léviator nous intimide dès le début du combat, ce qui baisse la puissance de roulade, et nos attaques feu sont complètement inutiles, et on a besoin de 4 tours pour le mettre KO avec boule armure et 3 roulades, alors que nous on a pile 120 PV, donc 3 Dracorage suffit à nous mettre KO. Donc malheureusement pour nous, l'aventure s'arrête ici, et je vais vous montrer ma meilleure run, ou plutôt une des 5 meilleures runs que j'ai fait, où j'ai réussi à faire un coup critique sur l'un de mes roulades, donc même s'il se soigne, on le met KO à 40 PV. Mais Sandra envoie son Hipporoi, qui est plus rapide que nous et nous finit avec Hydrocanon. Voilà, là pour le coup, je sais que j'ai absolument aucune chance de la battre. Mais bon, au moins ce qu'on peut dire, c'est que les Pokémon feu sont au même niveau, car tout comme son prédécesseur Salamèche, Hérissandre aura fini l'aventure au 8ème badge. Mais est-ce que ça sera le meilleur starter? On verra ça dans les prochains épisodes. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, portez-vous bien. Adieu!